Coucou, bonjour à vous depuis les bords du bord le littoral de Saint-Jacques, entre Saint-Jacques et Saint-Cast-le-Guildo. Deuxième jour de ce périple sur le GR34 où je suis partie d'hier à Saint-Lunaire. J'ai posé la tente du côté de Saint-Jacques. Une nuit, j'étais à l'abri du vent et heureusement parce qu'il y avait plein de vent, un bon vent breton, donc ça faisait du bien d'avoir un petit endroit bien abrité. Voilà, puis je continue ce périple. Je sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, donc celle d'hier où j'ai filmé dans le noir en fait. Je sais pas si je la laisserai parce qu'on voit pas grand chose, mais voilà. Ça introduisait un peu le périple, hein. Une sorte de pèlerinage de fin d'année, de recueillement avec l'essentiel. J'ai fait une halte à l'instant à l'abbaye de Saint-Jacques pour boire un bon thé chaud. Je suis tombée sur un message vraiment très, très beau dans leur livre d'or. Alors j'ai plus la phrase exacte et puis j'aurais pu le prendre en photo pour m'en souvenir, mais en gros ça disait que dans ce moment sacré de Noël, parce que n'oublions pas qu'avant d'être une fête commerciale, c'est surtout une fête sacrée. C'est essentiellement une fête sacrée, c'est la célébration de Jésus, c'est une fête de réunion, d'amour, de sacré quoi. Et que donc ce message disait que en ce jour si spécial de Noël, en fait c'est l'occasion voilà, de en gros se rappeler la lumière, en tout cas que en ce jour de lumière, je sais plus, j'ai plus la phrase exactement, en fait, de se rappeler que la lumière éclaire l'essentiel. Ça, voilà, ça disait quelque chose comme ça. La lumière éclaire l'essentiel en ce jour sacré. Bon là on est veille de Noël, mais voilà, bon, c'est pareil quoi, c'est période divine. Et donc la lumière éclaire l'essentiel. Et oui, parce que l'essentiel c'est peut-être différent pour chacun, mais quand on porte l'amour avec soi, l'amour en soi, l'amour de la vie, l'amour de Dieu, l'amour de la création, n'est-ce pas l'essentiel, tout simplement? N'est-ce pas le plus beau cadeau de la vie que d'être en vie déjà, et de porter cet amour et d'être soutenu par la vie et de cheminer dans cette vie, même si on comprend pas toujours tout, même si on cherche des réponses, même si on peut parfois se trouver seul dans la matière en tout cas, et se sentir seul, à ramener son esprit à la foi, on n'est pas seul justement, on est supporté par la vie, que ce qu'on voit pas forcément le reflet de ce qui est, mais en tout cas une projection de ce qu'on ressent, de notre état intérieur. Et quand on sort de ce voile, en tout cas quand on cherche à s'extraire un peu de cette illusion de ce qu'on voit devant nous, enfin à l'extérieur, dans notre monde extérieur, alors qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est essentiel? L'amour qu'on porte en soi, parce que tout vient de là, tout vient du cœur, tout vient de la création, tout vient de cette expérience de vie qui nous soutient, qui nous challenge pour que notre âme évolue, pour qu'on se rappelle d'où on vient, qui on est, et surtout qu'on reconnecte à l'essentiel, à l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'amour? C'est quand même, en tout cas à mon sens, le plus beau cadeau qui existe sur Terre, c'est l'amour. Et on dit souvent qu'on ne peut pas offrir aux autres ce qu'on n'a pas en soi-même. On a, je crois, tous l'amour en nous, mais parfois la vie peut faire que des situations font refermer le cœur par des souffrances vécues, qu'elles soient émotionnelles ou autres, des difficultés qui nous ont éloignés un instant de notre vérité, fait que il peut arriver que le cœur se referme, et c'est dommage parce que ça nous éloigne encore plus de notre être divin, de qui on est, de l'essentiel justement, et alors on peut se perdre comme ça un peu loin dans la tristesse ou dans une fatalité qui n'est pas en fait. Bonjour. Bonjour. Et
voilà, je vais pas faire très long, c'est cette introduction aujourd'hui, ce 24 décembre. Je croise des gens qui ont tous le sourire. J'espère que tous ont le plaisir et la joie de partager Noël en famille, qui se réjouissent de cette chance, de cette bénédiction. Bonjour. Bonjour. De cette bénédiction que d'être en famille, de célébrer auprès des proches. C'est pas toujours évident avec les familles de se comprendre et puis de ressentir l'amour entre les uns les autres. C'est pas toujours évident, mais que si vous regardez cette vidéo, que Dieu fasse que votre cœur s'ouvre et que vous puissiez ressentir tout l'amour que vos proches ont pour vous. Peut-être pas la forme d'amour que vous imaginez, parce qu'on ne peut pas offrir ce qu'on n'a pas en soi, ou ce qu'on ne s'offre pas à soi-même en tout cas, parce que l'amour est là, encore une fois. C'est juste que si le cœur n'est pas ouvert pour soi-même, il est compliqué de l'ouvrir pour les autres, y compris ses proches, ou en tout cas dans une mesure qui est limitée à ce que la personne peut percevoir, ressentir. Bon, voilà, je ne vais pas faire trop de débats philosophiques, de toute façon c'est que des partages de ce qui me traverse, et chacun a sa propre vision, et c'est parfait. Voilà, moi je vois Noël comme une fête sacrée, et un moment de reliance, un moment aussi bien sûr où mon enfant intérieur aspire à ça, aux retrouvailles, à la joie d'être en famille, à la joie d'être au pied d'un sapin, et puis partager ce moment. Et le cadeau, pour moi, c'est le plus beau cadeau, c'est l'amour, quoi. Quand on quitte ce monde, on n'emmène rien de matériel. Ça ne nous rend pas plus riches ni plus heureux. La richesse intérieure, c'est pas ce qu'on possède, c'est pas l'argent, c'est pas... L'argent, bien sûr, c'est une énergie qui est nécessaire, hein, c'est utile, c'est une forme d'amour manifestée de Dieu. Les biens matériels aussi sont des formes manifestées de l'amour que Dieu a pour nous. Mais on ne devrait pas, j'allais dire, s'attacher aux objets. Et si on arrêtait de faire des cadeaux en objets et qu'on s'offre du temps, en fait, les uns les autres, qu'on s'offre du partage, en fait, des moments où on chante ensemble. J'ai chanté dans une église évangélique là, il y a quelques jours. Je sais plus, on est mardi, mercredi, je sais plus quel jour on est, mardi, ce week-end. Et chanter des louanges, chanter gospel, tout ça, c'était juste du partage de vibrations d'amour, et en fait la chorale avait la joie, et nous on avait la joie, et c'était palpable en fait dans l'ambiance. C'était juste un partage de haute vibration, un partage d'amour, et il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses, il n'y avait pas besoin, tu vois, on a juste chanté en fait. On a loué la vie, enfin on a célébré la vie, quoi. Bien sûr célébrer Noël, mais voilà. Et voilà, qu'est-ce qui est le plus important que ça en fait? C'est la base fondamentale, je crois, de tout. Parce que sans l'amour, rien n'a de sens en fait. Tu fais des choses, tu sais pas pourquoi tu les fais, Ah oui, ce matin, je chemine depuis Saint-Jacques aussi ce matin, et je tombais encore sur des maisons immenses, sublimes, volets fermés, comme il y en a beaucoup ici en bord de littoral, volets fermés, car ici, énormément de résidences secondaires sur cette côte, c'est incroyable. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie. Autant de maisons secondaires, je me dis mais oh my godness, mais c'est pas possible de laisser des maisons fermées quand il y a des gens dehors en fait. C'est pas possible. Quand il y a des gens qui cherchent à louer, des gens qui cherchent à s'héberger, c'est incroyable, impensable que tu puisses laisser ta maison secondaire fermée en fait. Enfin moi ça me... Honnêtement je comprends pas. Mais bon, je comprends pas, mais peut-être que j'ai pas besoin de chercher à comprendre non plus, mais voilà, c'est le partage du jour. Je me dis que, moi ce que je ressens, c'est que rien ne nous appartient à nous, à nous. Si tu te positionnes du point de vue de l'être humain, en tout cas, que l'on est chacun, rien ne nous appartient directement. C'est toute la création, c'est tout Dieu qui nous permet de vivre les choses dans les conditions où on les vit, confortables, les belles maisons, les beaux vêtements, les beaux objets, bref,
c'est Dieu qui accomplit ça pour nous chaque jour. Attention, il y a une marche là. Bonjour. Ah, le casque dans les oreilles. Pas entendu. Et en fait, rien n'est à nous, tu vois. Et je crois que une belle évolution de voilà du pays ici, parce que je suis en France, mais voilà, ça serait vraiment de considérer que en fait rien ne t'appartient. Tu vois, aux US par exemple, ils ont cette façon de vivre dans l'abondance où tu es accueilli. Ici aussi, mais je veux dire, ce truc de rien ne t'appartient en fait, tu vois, et comment tu peux faire circuler cet amour en fait. Voilà, je trouve pas les bons mots en fait, donc parce qu'il n'y a pas lieu de comparer, mais je remarque simplement un état d'esprit, une façon d'être, une façon de vivre en fait qui est en gros, ça serait un peu dire ce qui est à moi est à toi d'une certaine manière, mais peut-être que ça peut paraître un peu excessif de dire ça. On peut aussi avoir des objets qui nous appartiennent, bien sûr, qui sont, quand je dis à nous appartiennent, qui nous sont chers, sacrés, qu'on va pas aller comme ça. Mais je sais pas, je vous partage avec ça. Et puis c'est surtout ce qui me choque, c'est ces maisons fermées en fait. Enfin, je comprends pas qu'on laisse des villages fantômes parce qu'il y a des résidences secondaires, mais t'as une maison énorme secondaire, mais à quoi ressemble ta maison principale en fait? Je veux dire, c'est des châteaux les trucs. Alors c'est peut-être des maisons familiales et tout, mais fais-en quelque chose en fait. Je sais pas, permet que ce soit habité en fait. Je sais pas, permet que les gens s'habitent dedans. Faire une résidence partagée, j'en sais rien. C'est impossible de laisser des maisons vides alors que t'as des gens qui cherchent à s'habiter et qu'en fait on pourrait remettre de la vie dans les villages quoi. J'avais déjà parlé là-dessus, donc je vais pas m'étaler trop longtemps. Et puis je sens que ça fait monter en moi une sorte d'énergie comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un message pour vous dire que je chemine toujours. Et puis, bon préparatif avec vous si vous fêtez Noël en famille ou autre. Par l'amour. Bye. Hello, hello, joyeux Noël à tous. Et ben, bienvenue ici sur les sentiers du GR34 en ce 25 décembre, jour de Noël, ce jour sacré. Voilà, moi je fête Noël sur les sentiers avec le sac à dos, en mode on marche, en mode j'ai la tente. Et ce matin il a neigé en Bretagne. Si, il a neigé. Alors évidemment vous voyez pas parce que quand il neige, évidemment c'est pas la Savoie, mais il y avait de la neige ce matin. Alors je peux vous dire que ça fait pas très chaud. Et c'est une expérience, ça change des États-Unis, de l'Oregon, de la Californie, de Washington, avec des températures où il faisait super chaud le jour. C'est une autre expérience ici. Alors comme je ne sais pas du tout comment je vais monter les vidéos, j'ai fait 2 vidéos avant celle-ci, le 23 et le 24, parce que je suis partie le 23 de Saint-Lunaire. Donc je suis en direction de Loire-Atlantique. Donc je suis partie à l'opposé du Mont-Saint-Michel. Voilà, parce que le GR34 va du Mont-Saint-Michel jusqu'à voilà, je sais plus la ville de fin, mais c'est limite avec le Loire-Atlantique par là. Bref, j'allais dire Nantes, mais je suis pas du tout sûre que ça soit Nantes en fait. Alors, je me souviens plus du nom de la fin du village, du bled qui termine le GR34. On verra bien. En tout cas, voilà, je suis dans cette direction. Et puis, si Dieu veut, on verra si je vais jusqu'au bout. Ou s'il y a autre chose qui se profile. C'est un petit problème logistique, voilà, entre temps. Mais voilà, l'idée en tout cas, c'est de partir un peu, se remettre au vert, célébrer cette période de fin d'année en reconnexion avec la nature. L'occasion, bah voilà, avant d'attaquer 2026, de faire le point aussi, doigt de 2025. La vie, c'est une succession de cheminements qui s'enchaînent. Et puis certains passages, comme par exemple une fin d'année, début d'année, comme une fin de saison, début de saison, comme un passage d'une fonction à une autre, ou d'un statut à un autre, ou voilà, dans nos vies, d'un âge à un autre, d'une période à une autre, voilà, c'est cool
de s'offrir ces moments de chemin avec la nature, passage d'introspection, de connexion avec la vie, avec Dieu et tout ça avec nous-mêmes, afin de voir plus clair. Voilà, donc manière de réintroduire un peu le sujet, parce que comme je vous disais, je sais pas comment je vais monter les 2 premières vidéos. La première était dans le noir parce que je l'ai réalisée 23 au soir, et puis voilà, je sais pas, voilà, on verra bien. Donc là derrière, je suis partie ce matin de Saint-Cast, le Guédo, en direction du Cap Fréhel. Donc je sais pas la longueur de l'étape là, vraiment j'ai pas d'objectif ni de kilomètres ni quoi que ce soit, parce que avant tout je chemine, et comme il fait froid, c'est l'hiver et que le jour se lève tard, vers 8h30 environ, et il se couche tôt, vers 17h30, 18h, il fait déjà nuit. Donc quoi qu'il arrive, avec le soleil, on n'a pas des grosses journées, et puis je marche pas 10 heures en ce moment là, c'est sûr, il fait trop froid. J'en ai pas envie non plus, c'est pas le but. Voilà, le but il est vraiment d'aller à la rencontre aussi de nouvelles personnes, voilà, des villages que je vais croiser. Parce qu'à l'inverse des US, là, je suis pas totalement dans le wilderness. Je croise beaucoup de villages, et tant mieux, parce que ça permet de trouver des points de ravitaillement, où se poser pour prendre un bon thé chaud, faire une pause, voilà quoi. Donc bien, combien de kills, j'en sais rien, franchement c'est pas le truc. Et puis en ce jour de Noël, ce matin je pensais aller à la messe à l'église de Saint-Cast, et puis il se trouve que la messe était hier soir. Je suis allée hier soir, mais je pensais que celle de ce matin était là-bas aussi, mais pas du tout. C'était à Saint-Chinsin, je sais plus, dans un autre bled, je sais pas où, mais en tout cas pas sur le GR34. Donc du coup voilà. Alors je vous raconte ma vie, mais bon, c'est aussi un jour particulier aujourd'hui quand même, rappelons-le. On célèbre Jésus-Christ, et quand même un jour de connexion particulière au sacré. Manière aussi parce qu'on reçoit des cadeaux et on offre des cadeaux à Noël, mais le premier cadeau qu'on reçoit, c'est quand même la vie, tous les jours que Dieu fait. Et puis tous les dons, les talents, les trésors que Dieu a mis en nous aussi, qui font les belles personnes qu'on est et qui font tous les beaux parcours qu'on peut réaliser. Donc être en gratitude aujourd'hui plus que jamais, tu vois, rendre grâce à la vie pour le fait d'être en vie, simplement d'avoir la chance de vivre ce jour particulier, de reconnaître tous les cadeaux que la vie nous offre. Et si on est avec des proches, l'occasion de les remercier, tout ce qu'ils nous offrent, leur présence, leur amour, leur patience, leur pardon, leur compassion. Et s'il y a des cadeaux, c'est la cerise sur le gâteau. Et s'il n'y en a pas, le cadeau avant tout c'est l'amour. Comme je le disais dans la vidéo d'hier, le cadeau c'est avant tout l'amour qu'on partage. C'est la plus grande bénédiction qui existe dans ce monde. Voilà. On emmène l'amour avec soi, parce qu'on est amour éternellement. Et bref, je vais pas trop m'égarer. Et puis ce matin, je lisais un super texte en fait sur le pardon, et combien le pardon peut libérer. Le pardon libère en fait des choses qui ont pu nous blesser d'une manière ou d'une autre sur notre parcours. Et il n'excuse pas forcément les choses, les personnes en fait qui ont pu faire des choses éventuellement, tu vois, qui auraient été comment dire, attends, bonjour. On dit que le pardon n'excuse pas ce qui a été fait, le mal qui a été fait, mais par contre ça nous libère à nous, le fait de pardonner les autres, de se pardonner soi-même, et demander à Dieu de nous pardonner aussi, de nous aider pour faire justice en fait. Il nous libère du poids de la culpabilité, du poids de
du désir éventuel de vengeance ou de, sans parler de même de vengeance, mais de la culpabilité, de la honte ou j'en sais rien, tout ce qui peut être porté au niveau émotionnel, de lourd ou de ressentiment, tu vois. N'oublions pas que c'est beau la côte quand même. Donc en demandant l'aide de Dieu, en confiant à Dieu le pardon, nous en demandant pardon, en pardonnant, Dieu fait son travail, lui, entre ses mains, la justice est remise et voilà, enfin c'est aussi dans ce beau texte que je lisais, ça parlait de ça et ça m'a beaucoup parlé, voilà, de se défaire en fait, ce que ça dit surtout, parce que voilà, c'est différent pour chacun, je veux dire. On a tous des raisons de demander pardon ou de pardonner, mais on a tous des choses en tout cas qui sur le parcours, j'imagine, ont pu nous blesser, et plutôt que de porter le fardeau à vie et de se sentir coupable ou d'en vouloir, de porter des ressentiments, parce que ça c'est inutile, ça pèse, ça enrichit pas, ça fait du mal à tout le monde. Attends, je cherche ma route. Ok, par là je crois. Donc plutôt que de porter ce fardeau là émotionnel, quel qu'il soit, eh bien c'est de demander, de le remettre à Dieu en fait, et de dire voilà, moi je pardonne et maintenant je me libère en fait de tout ce qui est ressentiment et qui n'a plus besoin d'être sur mon parcours en fait, qui n'a plus besoin d'être là. Ça allège, ça purifie. Et puis voilà, Dieu prend en charge et si justice quelconque doit être faite, elle sera faite. Si juste un pardon doit être posé, il sera posé. Bref, après ça nous concerne plus, je veux dire. Et je crois que dans ce monde, en tout cas, pour que l'amour puisse être vécu, vivant, et rayonner dans les cœurs de chacun, bah, pour pouvoir s'autoriser à ressentir à nouveau, à offrir de l'amour, à percevoir la taille immense de l'amour qui est en chacun de nous, bah, c'est notre conscience en fait, de poser notre conscience sur les fardeaux émotionnels qu'on porte, ou pas d'ailleurs, mais le plus souvent quand même, et comment nous en libérer. Et la méthode, j'allais dire, il en existe peut-être plusieurs, mais une des méthodes qui paraît en tout cas simple, il faut juste poser une intention en fait, l'intention de, eh bien c'est le pardon. Voilà. Ho'oponopono, ça vous parlera peut-être. C'est... Attends, parce que là j'ai perdu mon chemin, je crois. Voilà, j'ai retrouvé le GR. Il y avait un petit croisement un peu bizarre, et puis coupé par un tout petit bout de chemin qui coupait à travers nulle part. Et puis voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas je suis sur mon bord de côte. Et d'ailleurs, je crois que ça doit être il y a une semaine environ, peut-être en tout cas une dizaine de jours, au moins une semaine, j'avais rencontré Théo sur ce parcours ici même, dans cette section depuis Saint-Cast, le Guildo, je sais plus lui c'était quoi son étape, et puis nous où est-ce qu'on l'avait retrouvé, mais bref, c'était sur ce parcours, sur cette section. Théo qui a fait 8400 km, le Tour de France en 11 mois pour vaincre la maladie de Parkinson, en tout cas pour lever des fonds pour une association, la maladie de Parkinson. Voilà. Et puis bien sûr ça m'a inspiré de marcher pour une cause et puis de cheminer tout court. Tel est mon voyage dans cette vie. De cheminer. Parce que la vie est un voyage qu'il faut vivre, une aventure qu'il faut vivre, et je parlais du pardon juste il y a quelques minutes, et que je crois que les blessures émotionnelles font partie du chemin, mais en tout cas elles ne doivent pas devenir ces plombs en fait, ces poids qui nous scellent qui nous enchaînent au passé,
parce que ça nous empêche d'évoluer, ça nous empêche de voir la beauté de la vie, ça nous met dans une cage. Et on n'est pas fait pour être enfermé dans une cage. On est libre, on est des âmes libres. Donc voilà, pardon, je crois que c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir à soi-même, qu'on puisse offrir au monde, à la vie. Parce que aussi, comme disait Jésus, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il était sur la croix, eh bien, peut-être que nous avons tous à pardonner parce qu'à un moment donné, si on savait, si on avait idée en fait de ce qu'on peut engendrer sans le vouloir, des fois, tu vois, juste parce que on est des ignorants. Pour nous, la plupart, j'imagine, on est tous un petit peu ignorants sur cette terre, tant qu'on n'a pas conscience des choses. Parfois, on veut faire quelque chose de bonne intention et voilà, c'est pas forcément bien perçu comme ça, ou bien simplement on peut parfois avoir des comportements ou des réactions qui font du mal aux autres sans le savoir en fait, sans avoir conscience que on blesse les gens en fait. Parce que c'est les relations humaines, parce que la relation d'amour, parce que comprendre que parfois il y a derrière des comportements, des réactions, il y a des blessures et que il y a, je sais plus, j'ai entendu une expression comme ça d'une personnalité que je suis un peu quand je regarde ses paroles parce qu'elles sont percutantes. Et un jour ça disait quelque chose du genre ne saigne pas sur les autres. Et en gros derrière ce qu'on peut y voir, ne saigne pas sur les autres, c'est ne laisse pas tes blessures parler pour toi et prends soin de tes blessures avant de porter un jugement sur les autres ou de porter une parole sur les autres. C'est aussi cette histoire de la poutre que tu as dans l'œil et pourquoi tu vas enlever la paille dans l'œil du voisin au lieu de voir la poutre qu'il y a dans ton œil. Ça, c'est une parole de Dieu dans l'évangile. Et évangile de Luc, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Luc 6, non, quelque chose comme ça. Voilà, bah écoute, ça monte dans le pays quand même. Allez, ben. En tout cas, ça pour dire que on est béni, on est béni, on est béni, tu es béni, je suis béni, nous sommes bénis tous les jours de la vie. J'espère que vous le voyez, j'espère que vous le vivez, j'espère que vous le ressentez, que vous le vibrez, que vous rendez grâce à Dieu et en particulier en ce jour sacré de Noël. Alors je vous reverrai peut-être plus tard sur la route. Qui a dit que la Bretagne ça montait pas? Regarde, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Enfin, Nelson. Ça c'est trop beau. Les oiseaux. C'est cool hein. Et puis voilà, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël. Profitez bien, plein de santé, plein d'amour. Que vous soyez sur la terre. A plus, ciao.
encore le lateau bout à droite. Donc après,